Bolo tout le monde, l'homme devant la caméra n'est plus à présenter, il n'est que votre humble serviteur. La voix des sans-voix, la voix des opprimés, celui qui parle à haute, intelligible voix, c'est que le Mapan murmure. L'interface entre les plus hautes autorités et le Mapan. Qu'est-ce qui est numéro au Mapan aujourd'hui? C'est ce désordre. Je dis ce désordre total qui se passe actuellement dans le Gabon et plus précisément dans la ville de Yem et dans le Wallentem en général. Je tenais juste à venir poser deux questions. C'est concernant deux sujets, deux choses qui me font vraiment mal au cœur, quoi. Parce que je l'ai souvent si bien dit que quand c'est bon, je dirais que c'est bon. Quand c'est mal, je viendrai aussi dire que c'est mal. La façon dont ces gens la font, ce désordre me fait grandement mal. Parce qu'il est inconcevable, inadmissible qu'en 5e République, nous vivons encore de telles choses. Êtes-vous là pour accompagner son Excellence à atteindre l'essor vers la félicité, à redonner la dignité et la valeur aux Gabonais? Excusez, ou bien vous êtes là pour votre propre intérêt personnel? Êtes-vous là à bâtir la 5e République comme cela se doit, ou vous êtes là pour vos propres intérêts? À ce que je sache, vous êtes déjà assermenté. Et lorsque vous prêtez serment, c'est pour garder le pays, c'est pour servir le pays. Mais maintenant, de nos jours, entre un bandit et un homme en tenue, on préfère même aller du côté du bandit parce qu'on ne sait vraiment plus ce qu'elle sort se vouer concernant mes frères. Très chers frères, je n'ai rien contre vous, mais c'est cette manière, cette façon de faire qui ne me plaît pas. Je suis là pour le peuple et non pour une quelconque personne. Je sais que vous traversez des moments difficiles, vous faites aussi face à certaines réalités, quoi. Que parce que chez vous, on ne peut pas parler, on ne parle pas chez vous parce qu'on connaît que les ordres sont des ordres. Mais, hélas, à cette allure, nous n'allons pas bâtir la 5e République. À cette allure, nous ne pouvons non plus accompagner son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui se bat jour comme nuit afin de redonner la valeur aux Gabonais, afin de pouvoir atteindre l'essor vers la félicité, afin de bâtir cette 5e République dignement. Le principal texte est le décret numéro 00051/PR/MT du 12 janvier 2015 relatif à l'importation des véhicules d'occasion en République gabonaise. Il fixe des conditions d'importation des véhicules d'occasion. Par ailleurs, les règles sur l'âge des véhicules ont évolué. Premier point, limite 3 ans. La limite, elle était d'abord de 3 ans. Elle était de 3 ans en 2014. Deuxième point, la limite était de 5 ans en 2016. Troisième point, pour terminer, puis assouplissement à 8 ans pour certaines importations des personnes physiques ou morales gabonaises annoncées en 2023. Donc, c'est-à-dire qu'on ne doit plus prendre des voitures au Cameroun ou en Guinée équatoriale pour les faire rentrer au Gabon, concernant ces différents âges-là. Mais on se rend compte que ceux qui sont dans ce trafic, je dis bien ceux qui sont dans ce trafic, ce sont des hommes en tenue. Je le crie à haute intelligible voix. Ce n'est pas que c'est en cachette dans le Wallentem. Ils le font déjà ouvertement. À ce que je sache, vous êtes payé avec l'argent du contribuable gabonais. Vous êtes rémunéré chaque fin du mois. Et l'argent que vous avez encore dans vos business que vous faites là, c'est à quoi? Ils ont un nom, ils appellent ça le line. Vous gagnez de l'argent dans le line. Qui ignore ça? Vous faites ça aux yeux de tout le monde ici. Et j'attire votre attention, monsieur le procureur du tribunal de première instance de Yem, que voilà ce que ces gens font. Cette loi s'applique sur qui? Sur nous les civils. Parce que lorsque le policier ou le gendarme qui est censé contrôler ces véhicules, qui est censé stopper ce trafic, eux-mêmes ils sont dans ce trafic, qui va contrôler qui? Qui va contrôler qui? Les voitures rentrent au Gabon comme des, je ne sais pas, comme des petits pains. Tous les jours que Dieu fait, les voitures rentrent. Ces gens qui sont censés appliquer la loi, ce sont eux-mêmes les hors-la-loi.
j'attire votre attention, monsieur le procureur. Parce que de nos jours, lorsque tu parles, on envoie les gens venir t'arrêter, ou bien on cherche à te mettre les bâtons dans les roues. Moi, j'ai toujours dit, avant de faire quoi que ce soit, je mets des investigations préalables. D'autres font même, ils vont jusqu'à chez des marabouts, aller pactiser, aller féticher, qui ne veulent plus quitter le Wallenthem. Pourquoi? Parce qu'au Wallenthem, à peine affecté au Wallenthem, au moins d'un an, tu as un véhicule. Je mets ma main au feu que sur 100% des agents qui sont au Wallenthem, 50% des véhicules. Et ces véhicules ne sont pas conformes. Pas d'assurance, pas de plaque d'immatriculation, rien. Ces véhicules sont comme ça. La plupart même des agents n'ont même pas de permis de conduire. Ils fonctionnent avec les cadres professionnels. Allez-y sur le terrain, vérifiez et dites-moi que ce que j'ai dit est faux. Si ce que j'ai dit est faux, faites de moi ce que vous voulez. Mais je vous dis toujours, moi je parle avec preuve. Voilà encore un autre phénomène. Le phénomène de consommation de drogue dure et de violence en milieu jeune. Je vous l'ai dit, je suis là pour le Gabonais lambda, pour la veuve et l'orphelin, pour celui qui est dans l'incapacité de se procurer 3 plats jours. En un mot, je suis là pour le peuple. Comment vous concevez que tous les jours que Dieu fait, la cocaïne rentre au Gabon, les tramadol rentrent au Gabon, le chanvre rentre au Gabon? On ne fabrique pas la cocaïne ici. On ne fabrique non plus le tramadol ici. On ne plante non plus le chanvre ici, en territoire gabonais. Mais tous les jours que Dieu fait, ces stupéfiants sont vendus sur le territoire gabonais. Ils passent par où? Par les frontières. Et qui garde les frontières? Point d'interrogation, vous-même vous allez répondre. Qui garde les frontières? Point d'interrogation, vous allez répondre. À quoi sert bon encore d'arrêter les petits? Les petits qui vendent leurs comprimés, qui prennent leurs comprimés. Je ne les encourage pas, je ne les soutiens pas. Mais moi, je parle toujours mes vérités. Ils allument le feu, ils activent et après ils viennent jouer les pompiers. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? De faire entrer les comprimés et d'arrêter encore les petits, que vous-même encore vous donnez les comprimés pour vendre. Donc vous donnez aux petits pour vendre, une autre équipe vient les arrêter et vous êtes les premières personnes à appeler vos collègues pour qu'on puisse les libérer. AOIM, seulement AOIM. Je vous dis bien AOIM. Ça fait combien de temps? On connaît. Il y a d'autres qui ont été déférés à la prison centrale de Libreville. C'est pas qu'on parle ou bien j'invente ou je crée. Non, ils ont été déférés. Pourquoi? Pour vendre, consommation, détention, export, import, cocaïne, tramadol et tabac. Voyez-vous? Donc j'attire l'attention des plus hautes autorités. J'attire l'attention de monsieur le procureur. J'attire l'attention de son excellence. Son excellence, moi je vois tout ce que vous faites comme effort de jour en jour. Du G1 au G9, le pays est en chantier. Mais la jeunesse qui est le poumon du pays, la jeunesse qui est l'espoir du Gabon meilleur, se fait gaspiller. Et cette jeunesse se fait gaspiller par quoi? Par la consommation des stupéfiants. Et ces stupéfiants sortent d'où? Du moment où on ne les fabrique pas au Gabon, du moment où on ne plante pas le tabac au Gabon, ils sortent par les frontières. Et les frontières sont gardées par qui? Je n'ai rien contre X ou Y. J'ai dit cette façon de faire n'est pas bonne. À cette allure, on ne va pas bâtir la 5e République. À cette allure, on ne va non plus atteindre l'essor vers la félicité. Ici, la voix des sans-voix, la voix des opprimés, celui qui parle à haute intelligible voix, c'est que le Mapan murmure. L'interface entre les plus hautes autorités, le Mapan, la patrie ou la mort, nous vaincrons.